Facebook et on enregistre Bonjour, sur Zoom. bonjour. Voilà, j'accueille, donc je m'appelle Jannick Dumais et aujourd'hui j'accueille Fanny Folly. Je vais présenter 2 minutes, peut-être comment on s'est rencontrés. On ne s'est encore pas vus physiquement, mais pourtant ça va faire 2 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés en ligne. Ouais. Donc moi je m'appelle Jannick Dumais, je suis facilitatrice de possibilités, coach et dans ce cadre-là, j'avais suivi une formation pour coach entrepreneur, femme entrepreneur. Et c'est là que j'ai rencontré Fanny, que j'avais plutôt découvert, j'avais pas tout compris ce qu'elle faisait parce qu'on se voyait en ligne, donc psychologue, etc. Et en même temps, je savais qu'elle écrivait, et en même temps, je savais qu'elle était coach, qu'elle commençait un truc, voilà, coach en écriture. J'avais pas tout suivi. Et puis surtout, j'ai fait un peu plus connaissance. Ben, en fait, quand moi j'ai choisi d'écrire un livre et que en fait, je me suis adressée à elle et je lui ai dit, mais toi, au fait, tu coaches en écriture. Et là, j'ai découvert vraiment beaucoup plus tout le potentiel de Fanny. Mais peut-être que je vais te laisser donc ça date de 2019. Je vais te laisser te présenter. Je laisse la parole. Voilà, ce que tu as envie de dire pour te présenter ou comment tu te présentes d'habitude. OK. Alors moi, je me suis inventé un titre, psy coach romancière. Ça me va bien là en ce moment, jusqu'à ce que ça change. Alors oui, c'est vrai, on s'est rencontrés, sur un accompagnement, pour, monter une activité en ligne et à cette époque-là, bah, c'était pas très précis encore, dans ma tête, et puis c'est bien grâce à vous aussi que ça s'est beaucoup précisé, où j'ai pu, allier des compétences de psychologue et puis, de superviseur et l'écriture, que j'utilisais déjà dans mes accompagnements, mais de façon un petit peu plus thérapeutique et puis, voilà, j'ai décidé d'aider des femmes ambitieuses comme Jannick, des femmes qui ont envie de témoigner de leur parcours surtout, dans l'écriture de leurs livres de A jusqu'à Z. Voilà. D'accord. Et alors, en fait, oui, une partie, au début, moi, quand je t'ai rencontré, j'avais vu la partie psychologue, un peu la supervision, Ouais, et j'avais pas, tu aussi à l'époque, je crois que ton activité de romancière, elle était un petit peu cachée ou sous ouais, couvert, ou elle était en dessous. Et je sais que ça a changé. Donc peut-être que tu peux en dire un petit peu plus là-dessus et de voir aussi ouais, comment tu es passé, parce que je crois que tu publiais sous un pseudo et ouais, maintenant, ça y est, tu complètement. publies Sous mon sous vrai ton nom. nom. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait dans les Ouais, deux dernières années. Donc tout à peut-être que fait. tu veux nous en redire un petit peu plus là-dessus. Ouais, alors, en fait, moi j'ai commencé à écrire en 2012 à peu près. J'ai suivi des ateliers d'écriture. C'était quelque chose qui m'avait toujours plu, depuis, vraiment, du plus loin que je me rappelle. J'ai toujours un rapport à l'écriture. C'est-à-dire depuis petite, Ouais, depuis toute enfant, petite. ado ou... Depuis que je crois que depuis que je sais écrire, j'ai écrit des histoires. Donc j'ai retrouvé des vieux carnets, D'accord. voilà, où je m'enregistrais même et tout. Donc j'ai toujours raconté des histoires, en fait. Et puis, j'ai eu des bonnes profs qui m'ont pas fermé de porte, en fait, hein, parce que moi, quand j'étais petite, je disais: «Ben, je vais être, romancière», en fait. Alors c'était romancière ou avocate. D'accord. Donc c'était un rêve quand même. Voilà, Mm. c'était un rêve et puis je suis tombée sur des profs qui m'ont jamais, fermé les portes, qui ont toujours, encouragé un peu ce truc-là. Et puis, ben, après, ben, j'ai grandi et puis, moi, je me suis dit: «Ben, c'est un joli rêve, mais bon, voilà, quoi». Et en 2012, j'ai eu une idée de livre, qui était assez précise, assez, voilà, je m'étais dit: «Ah, c'est une super idée», et donc j'ai commencé à l'écrire et j'étais bloquée dans mon histoire. Ça avançait pas, c'était l'impasse. Donc j'ai laissé tomber jusqu'à ce que donc c'était une histoire un peu fantastique, jusqu'à ce que j'entende une émission sur, YouTube. En fait, j'avais inventé une machine qui retranscrivait les rêves sur un écran. Mais techniquement, j'étais bloquée en fait par, tu vois comment la technique de la machine et puis j'ai entendu qu'il y avait des chercheurs japonais qui avaient inventé une machine à retranscrire les rêves exactement ce que moi j'avais imaginé. Encore plus technique, encore plus pointu, plus que ce que j'avais imaginé et là je me suis dit: «C'est dingue», ça m'a débloqué un peu en fait. Donc j'ai poursuivi cette écriture, j'ai pris des ateliers et cetera. Puis c'est une histoire qui est restée elle était finie, hein, mais elle est restée dans les tiroirs et puis en 2014, je suis tombée malade, j'ai eu une sarcoïdose. Donc c'est une maladie qui est pas très grave, mais qui est quand même invalidante, qui fatigue beaucoup
Et je pouvais plus faire grand-chose, ni travailler, ni m'occuper des enfants, ni faire tout ce que j'aimais faire avant, beaucoup de sport, et cetera. La seule chose que je pouvais faire, c'était écrire. Donc là, je me suis mis à écrire, mais je me suis mis à écrire des choses, plutôt rigolotes, ce qu'on appelle du cozy mystery, celles qui connaissent Agatha Christie ou voilà. Et ça m'a fait un bien fou. Et d'une, parce que ça m'a sorti de mon statut de femme malade, parce que je parlais avec des C'était pendant écrivains. longtemps? Pendant cette Tu période, vois, enfin, ouais, ça ouais, t'a duré. ouais. Ouais, ça a duré longtemps, ça s'est terminé il y a 2 ans à peu près. D'accord. Donc, Donc, quand ouais. tu as commencé Donc, à reprendre, oui. voilà, exactement. Quand j'ai commencé à reprendre un petit peu du poil de la bête, c'était, voilà, ça s'est terminé. Et normalement, c'était une maladie qui devait durer nettement plus longtemps d'ailleurs. Et le fait D'accord. d'écrire des Donc, est-ce choses, que tu voilà. pourrais, là, je t'interromps, mais Oui, vas-y, je l'écriture, t'en le prie. fait d'écrire, c'est quelque chose qui t'a aidé à sortir de la maladie aussi? Ouais, complètement. En fait, j'avais plus statut de victime, en fait. J'étais romancière, il y a des gens Ouais. qui m'écrivaient, qui me disaient que ça leur avait fait du bien aussi parce que c'est quelque chose d'assez léger, de drôle, voilà, il y a pas de il y a pas de grande réflexion, c'est juste pour passer un bon moment, quoi. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire ça. D'écrire ça, ça m'a fait du bien. De rencontrer des personnes qui me disaient qui savaient pas que j'étais malade, en fait, ça m'a fait du bien aussi. Ouais. Donc, mais pendant tout un temps, en fait, j'ai eu un peu honte d'avoir écrit ça parce que j'étais psychologue, quelqu'un de sérieux, voilà, quelqu'un qui dit des choses sérieuses. Et pour moi, c'était incompatible d'être romancière de cosy et psychologue à la fois. Donc, c'était quelque chose qui était complètement caché. D'accord. Et du coup, c'était publié sous un pseudo? Ouais, 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 j'avais un pseudo que j'avais pris beaucoup de temps à chercher, à trouver, etc. Donc, ouais, ouais, ouais. Je regarde s'il y a des questions, mais je vois pas forcément. Bon, j'arrive pas à suivre les questions en même temps. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as réussi à concilier du coup les 2 et on va dire sortir de l'ombre et en même temps, en fait, c'est à la fin de cette période, comme tu as eu beaucoup de plaisir à écrire, que tu t'es lancé vraiment dans, en fait, avant, tu te servais de l'écriture dans tes accompagnements, si j'ai bien compris Ouais. et là, maintenant, tu es passé d'accompagnement dans l'écriture, enfin à Ouais, l'écriture. ouais, Mais du complètement. coup, comment est-ce que tu es passé qu'est-ce qui, selon toi, t'a fait basculer on va dire, de l'ombre à la lumière et quel est le jour? Qu'est-ce qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix de publier sous ton propre nom et d'arrêter de te cacher et qu'on pouvait être sérieux et rire en même temps, qu'on pouvait être psychologue et avoir envie de légèreté et de joie? Qu'est-ce qui a Sérieusement, pas déclenché sérieux. ça ou à quel moment ça s'est fait? Alors ça s'est vraiment fait Pardon, à j'ai pas partir entendu. je dis sérieusement, pas sérieuse. Moi, j'aime bien dire ça. Voilà, exactement. Hem, en fait, c'est vraiment, à partir du moment moi, j'avais toujours, eu envie voilà, d'aider les professionnels, des coachs, des entrepreneurs ou des thérapeutes, à vraiment aller au fond de leur pratique, à aider encore plus de gens, à aider encore mieux les gens. Ça, c'était mon but. Et j'avais eu Ouais, plusieurs demandes de personnes pour écrire un livre, pour les aider à écrire un livre. Et je trouvais que c'était l'écriture de livre, c'est un bon moyen, enfin, tu sais de quoi je parle, Jannick, pour rentrer à l'intérieur oui. de soi, pour voilà, examiner un petit peu ce qui est en train de se passer, en même temps qu'on est en train de le vivre aussi. Voilà, c'est une prise de recul alors qu'on est dans le moment présent, c'est vraiment étrange comme sensation. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur moyen d'aider, ces personnes-là et en même temps, elles en retiraient quelque chose de concret, un livre. Donc c'était, joindre l'utile à l'agréable, hein. On a fait une introspection, on a fait un travail sur soi et en même temps à la fin on a un livre. Donc c'est venu comme ça et puis après le fait de passer de l'ombre à la lumière, je me suis dit: «Si moi j'arrive pas à assumer mon côté auteur, comment je peux aider les autres à assumer le leur?» Donc voilà, je me suis jetée dans le grand bain et aujourd'hui je me dis: «Mais c'est dommage que tu l'aies pas fait avant». Après c'est comme ça, mais c'est vrai que ça me paraît tellement naturel maintenant, non, j'ai plus du tout peur de dire, «Bah ouais, j'écris des livres», voilà. Non, non, Oui et c'est ton plongeon dans le grand bain qui invite les autres à voilà, c'est plonger ça. aussi, Mmh. et
et moi, ce que j'aime chez toi aussi, c'est que du coup, c'est un accompagnement effectivement à l'écriture, mais comme tu le disais tout à l'heure, l'écriture, elle peut aussi rester alors dans des tiroirs ou maintenant, on va dire, dans des fichiers de l'ordinateur. Et toi, ton accompagnement, il va aussi vraiment jusque, c'est-à-dire à la Ouais. publication. Et, et ça, je trouve que c'est très important. Et ce que j'ai apprécié avec toi aussi, c'est quand je dis, oh, ben, je voudrais publier, tu m'as dit, mais tu veux publier, enfin, c'est-à-dire, est-ce que tu veux imprimer un PDF que tu vas filer à tes amis ou à ta famille, ou est-ce que tu veux publier? Donc, si tu veux publier, ça veut dire que c'est public. Et c'est vrai que c'est une autre étape et que souvent, on peut en rester que à l'étape de l'écriture et qu'en fait, le publier et justement que ce soit lisible par plein de monde et donc de passer, comme tu le dis, à la lumière, c'est autre chose. Et par rapport à ça, en plus, tu as énormément de compétences. Donc, comment ça t'est venu? Est-ce que c'est parce que tu es autodidacte quand même dans le métier par rapport à ça, Mm. par rapport à l'auto-édition. Enfin, tu connais plein d'astuces, de ficelles. Bah, tu vois, ça fait depuis Raconte-nous un peu. 2012, ouais, ça fait depuis 2012 voilà, je me suis intéressée à l'écriture. Depuis Ouais, 2000, ouais, voilà. Donc, dès le début, quand j'ai pris les ateliers, j'ai eu un prof qui était un peu comme moi, qui disait que, bah, en fait, à partir du mot, c'était faux qu'on écrivait pour soi. Il me disait, mais c'est ouais. des conneries, ça. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres. Dès le début. Alors, moi, je n'y croyais pas. Je disais, non, non, moi, j'écris que pour moi. C'est que pour moi, mes petites histoires, etc. Mais du coup, comme j'étais dans cet atelier, tout de suite, il nous a parlé de communication d'auteur, de donc ça m'a fait un peu peur, mais j'ai baigné dedans depuis le début, en fait. Et puis, bizarrement, c'est à partir du moment où je me suis vraiment intéressée à cette communication, au partage avec les autres, que mes histoires sont devenues meilleures. Tu vois, D'accord. comme si quand j'écrivais, ben, il y avait les lecteurs qui s'invitaient, quoi, et en me disant, ah bah ouais, là, ce serait top si j'écrivais ça, etc. Et donc, c'est vrai que, enfin, il avait vraiment raison d'avoir cette idée en tête de partager, parce que c'est pas forcément écrire un best-seller ou avoir plein de lecteurs ou gagner de l'argent avec ses livres. C'est vraiment partager à un moment donné. C'est de se dire, tu sais, c'est comme quand tu prépares un gâteau et si tu te dis, bah, je vais le manger toute seule, ou si tu te dis, ah tiens, je vais le partager avec des personnes, ben, c'est pas pareil en fait, tu vois. T'as pas la même Il façon va de le pas avoir le préparer. même goût. Il va pas avoir le Non. même goût, ça va être différent. Et même si tu le manges tout seul, il va être très bon, mais quand tu le partages, c'est meilleur, Ce quoi. ne sera pas pareil. Mhm. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, de ce fait-là, ben, je me suis formée à plein de choses parce que quand tu es auteur auto-édité, ben, tu as plein de casquettes. Je me suis entourée aussi de personnes, de professionnels, quoi, vraiment, que j'ai rencontrés au fur et à mesure des publications, des choses comme ça. Et j'ai appris plein de trucs. Alors, il y a des trucs que je n'ai pas gardés, puis il y a des trucs que j'ai un peu approfondis, des trucs qui ont marché. Et comme je dis toujours, c'est vraiment des stratégies qui sont très personnelles, quoi. On trouve plein d'informations aujourd'hui sur le net, sur l'auto-édition, mais chaque stratégie dépend de la personne, quoi. C'est vraiment très, très personnalisé pour que ça marche, quoi. Donc, oui, au fur et à mesure, puis j'en apprends encore toujours, hein, parce que ça bouge tout le temps, ce genre de truc. Ouais, ouais, puis j'ai fait des erreurs aussi, hein, c'est comme ça aussi qu'on apprend. J'ai fait des Donc, grosses qui t'ont bêtises. appris, qui t'ont appris. Ouais. Voilà, j'ai eu affaire à des correctrices qui n'étaient pas très professionnelles. Donc, mon deuxième livre, on le trouve encore avec pas mal de fautes d'orthographe. Maintenant, ben, c'est tout, je lâche. Le prochain, il ne sera que meilleur, donc il va être publié là dans quelques semaines, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis rigoureuse auprès des gens, je m'entoure de gens plus rigoureux. Voilà, ben, voilà, On il peut faut faire savoir, des on peut erreurs. connaître le titre, du coup, on peut connaître le titre? Oui, alors mes deux derniers romans, c'est une série, donc c'est Les Enquêtes d'Antoinette, Mhm. qu'on trouve partout, parce que c'est le but, hein, c'est qu'on le trouve partout, c'est fait ce que je dis, et voilà. Et le prochain, ça s'appelle Le meilleur de l'homme, et c'est un thriller psychologique. D'accord. Et ça tombe Hmm. bien là l'interview parce que tu vois, en fait le meilleur de l'homme, c'est un de En mes fait, tu premiers vois, manuscrits. mais c'est drôle parce que j'ai pas du tout fait l'interview en voulant lancer ton livre. Je savais, enfin, je suis pas Ouais. forcément ton actualité et on avait posé cette date sans le savoir. Donc voilà, bon, c'est vraiment inopiné qu'on en parle et que ça vienne là, mais bon, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et Donc en tu fait, disais que ça c'était, tombe plutôt, ouais, ça ça parlait tombe bien. plutôt bien parce que
En fait, c'est un de mes premiers manuscrits que j'ai décidé de reprendre. Donc, tu vois, c'est un manuscrit qui a 8 ans. D'accord. Et donc, c'est un des premiers. Et j'avais décidé de le reprendre, de le corriger, voilà, de l'améliorer. Et j'en ai bavé vraiment beaucoup, beaucoup. Et depuis hier, il s'est passé un truc et je me suis dit, ben oui, il n'est pas parfait. C'est pas celui-là que j'écrirai aujourd'hui. Mais finalement, je l'aime bien quand même. Donc aujourd'hui, ouais, j'en suis fière. Sincèrement, je me dis oui, c'est pas le meilleur manuscrit du monde, mais je l'aime bien. Donc voilà, Bah aujourd'hui, alors, je c'est suis ça que contente. j'admire chez toi. C'est ça que j'admire chez toi et que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ton accompagnement et qui aussi doit être, enfin, je pense que c'est une qualité que tu as en professionnel, mais que tu as humainement, c'est-à-dire peut-être c'est tes formations c'est le fait d'être psychologue aussi, psychothérapeute, c'est le fait de lâcher la perfection et de se dire, bah, il y a un moment, le livre, il va pas être parfait, mais c'est pas grave, tu vas le publier et tu Ouais, en feras un autre qui sera meilleur. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas on travaille pas sur la correction, mais c'est lâcher ce truc de perfection qui dit et qui fait que ça permet aussi que le projet devienne quelque chose de réel et que ça ouais, reste pas. C'est marrant que tu parles de machine de rêve tout à l'heure, mais là c'est d'aller que l'idée tout d'un coup, moi je me suis dit ah, j'écris, je voudrais publier, je vais publier. Euh, bon, il se trouvait que tu étais dans mon entourage, donc je te connaissais. Mais je sais pas sinon si j'aurais vraiment fait appel à quelqu'un si j'avais pas connu, si je t'avais pas mhm, connu ou quelqu'un en mhm, particulier là-dessus. Euh, Parce qu'effectivement, moi toute seule, c'est quand même écrire, ça allait, mais l'aventure ouais, après d'aller faire le travail de ouais, correction, d'aller vraiment vers quelque chose de fini qui puisse être publié sans tendre vers la perfection, parce que combien de personnes ont des manuscrits qui sont encore en correction, mais qu'il faut qu'on arrange, qui sont au fond d'un tiroir et que ça va pas plus loin. Et c'est ça que j'apprécie, ce côté ben voilà, de lâcher la perfection et on y va, quoi, on y va. mhm. Parce que sinon, Bah, sinon, on ne voilà, plaît pas. on enterre nos manuscrits avec nous et Mhm. il n'y a rien qui se fait. Et puis, c'est aussi ce que tu dis sur le partage, c'est-à-dire que tout d'un coup, effectivement, dans le choix de publier, c'est pour aller offrir aux autres, en fait. Ouais. Pourquoi Aller offrir, aller partager aux ouais, autres. aller offrir aux autres quelque chose qui n'est pas parfait, en fait. Ouais. Mhm. Mais on a mis le meilleur de soi-même. Donc, comme le gars, si on Exactement. reprend la comparaison avec le gâteau, alors peut-être que voilà, on n'est pas forcément pâtissier, là. N'empêche qu'on va faire quelque chose, voilà, on va donner le meilleur de nous-mêmes, comme quand on va l'offrir à des amis, on va donner le meilleur de soi-même pour faire le gâteau, et c'est ça qui est important en fait, et c'est surtout d'y aller, et de pas, enfin d'y croire en fait, et pour ça, ça demande à lâcher. Et ça, enfin, pour moi, c'est une de tes grandes qualités, euh, parce que ce que tu voulais dire, c'est ce que tu m'avais dit aussi, ce que tu m'as confié, j'avais noté, c'est que euh, bah, un livre, il peut sauver la vie. Donc, est-ce que tu veux redire un peu t'étendre un petit peu Ouais, là-dessus bah, tout ou à fait. redire un Moi, peu c'est plus vraiment là-dessus? quand je me suis dit, bah oui, tu vas aider les gens à écrire leurs livres, en quoi c'est. Parce que moi, j'ai vraiment une envie d'aider les gens. Voilà, ça m'habite depuis très longtemps. Et en réfléchissant un petit peu à mon activité, je me dis, bah, en quoi aider à écrire un livre, ça va aider les gens, mais vraiment euh, authentiquement, enfin, réellement, en quoi ça va les aider. Et bon, déjà, ça les fait beaucoup travailler sur eux, donc je sais que ça les aide. Moi, j'arrive pas à faire autrement que de travailler, parce que c'est un livre qui est écrit avec. Enfin voilà, le livre de Jannick, c'est de l'émotion à l'état brut, et c'est ça que je cherche quand j'accompagne quelqu'un. Donc là, on avait vraiment touché ça, et j'étais super contente de ça. Et mais en même temps, moi, les livres, ça a été mes compagnons d'enfance, d'adolescence. J'ai toujours trouvé des réponses à des grandes questions. Alors, pas forcément des réponses, mais en tout cas des éléments de réflexion. Je me souviens quand j'ai commencé Shakespeare, ou quand, voilà, j'ai toujours eu j'ai lu Stéphane Zweig parce que lui, justement, il parlait des émotions d'une façon, j'en avais jamais entendu parler de cette façon-là. Pour moi, c'était un bouleversement. Et moi, j'ai plein de patients qui m'ont dit qu'en lisant des livres, eh ben, ça les avait empêchés de faire des bêtises, ou ça les avait ça les avait vraiment sortis de la dépression ou du marasme en lisant un livre. Et moi, quand je suis tombée malade, bah, j'avoue que si j'avais pas écrit ces livres que j'ai écrits,
je sais pas ce que j'aurais fait, en fait. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui, en fait. Et quand je dis qu'un livre sauve une vie, c'est, écrire un livre, ça sauve une vie. Moi, j'ai eu cette impression-là, en tout cas, et lire un livre aussi, ça peut sauver. Ouais, Pour l'auteur pour le lecteur. et pour les lecteurs Donc en éventuellement. fait, tous les livres Oui, pour parce que moi. ça, ouais. Et aussi bien quand tu disais que tu écrivais des choses légères ou drôles, ça peut aussi sauver la vie parce qu'on peut tomber sur un livre comme ça à un moment où on est super déprimé et au lieu de lire des trucs super existentiels, je pense à Stephen Zweig parce que maintenant je crois que j'aurais du mal à le Ouais, relire. C'était une époque quand même, voilà. Et de temps en temps, on peut être à un moment très déprimé et d'un coup de lire un roman léger ou ouais. et ça peut voilà apporter de l'ouverture. Enfin, ouais, c'est un bonheur ou aussi bien de lire des choses peut-être plus profondes, etc. Donc oui, c'est Mmh. dans ce sens-là, ça peut sauver la vie de l'auteur et des lecteurs en fait. Lecteur, ouais, ouais, dans les 2 sens, ça va dans les 2 sens, ouais, ouais. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que, enfin, voilà, quand les gens viennent vers moi pour écrire, ils me disent: «Ouais, mais tout a déjà été écrit» ou «Il y a plein de gens aujourd'hui qui écrivent». Mais justement, moi, je pense que s'il y a plein de gens qui écrivent aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui ont besoin de livres. Et s'il y a un message, si vous avez un message à transmettre ou si vous avez vraiment besoin de dire quelque chose et que vous avez cette envie viscérale, là, vraiment à l'intérieur, là, qui vous titille d'écrire un livre, c'est bien parce qu'il il y a un message à transmettre. Et il n'y a pas longtemps, j'ai partagé une vidéo de la scénariste du film Eiffel. C'est un film qui va sortir, là, c'est dans quelques semaines. Et d'abord, ça a été un roman historique, donc c'est un peu de la fiction, hein, c'est de la fiction inspirée de la vie d'Eiffel. Et elle explique que cette histoire-là, elle l'a traversée et qu'elle ne lui appartient absolument pas. Et moi, je suis convaincue que les messages, les idées, bien sûr, vous les avez et elles vous appartiennent, mais si vous ne les exploitez pas, c'est pas grave. Elles trouveront quelqu'un d'autre. Donc, autant que ce soit vous qui avez des choses à dire et à apporter, avec votre propre point de vue, avec votre propre vision des choses. Donc, moi, je suis convaincue que tous les livres, voilà, méritent d'exister, en fait. Oui, et puis c'est effectivement enfin, parce que moi la question c'était, enfin bon, dans mon cas là c'était un peu différent, mais maintenant je projette d'en écrire un autre et c'est vrai que je me dis qu'il y a des choses qui ont déjà été dites, sauf qu'elles ont été dites avec, elles ont été, bah, c'est comme le gâteau, on va reprendre sur le gâteau, tu vois? Il y en a plein des gâteaux au chocolat, sauf qu'à chaque fois on va le faire différemment, l'autre va mettre une petite touche, il va avoir une saveur différente, le moule va être différent, et du coup, on va rajouter notre touche unique dans la façon dont on le ressent les choses. C'est pas juste qu'on écrit, c'est comme tu disais, c'est où il y a de l'émotion, donc la façon dont nous on le vit, ou cette émotion-là, comment on la traverse et du coup comment on va l'écrire avec les mots qu'on va choisir, ça va être différent d'une personne à l'autre et de toute façon, ouais, on peut, enfin, j'allais dire, on peut, des êtres humains, il y en a déjà eu plein, alors pourquoi il y en a d'autres qui arrivent? Mais parce qu'à chaque fois, on est tous pareils et en même temps, on est tous différents, on a tous quelque chose d'unique. Donc, c'est pareil dans les livres et dans l'écriture, il y a une patte qui est très différente et aussi bien, il y a un message qui va être dit par quelqu'un, ça va pas forcément passer. Et puis, une autre façon de le dire, une touche un peu plus personnelle, peut-être un peu plus poétique, etc. Et ça va Ouais, éveiller pour d'autres complètement. personnes, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais et ça pour toi, c'est vraiment ça aussi, et alors non, il y a aussi autre chose, parce que bon, tu m'avais dit aussi qu'effectivement, quand on écrit, on avance vers soi et toi, c'est ce que tu as fait. C'est l'écriture aussi qui t'a permis d'avancer vers toi, vers les autres et de mettre tes talents à disposition des autres, en fait et par contre, il y a quelque chose, dont puisque tu animes un groupe là, 12 étapes pour écrire son livre de développement personnel. Et il y a quelque chose qui est très important pour toi, c'est l'écriture, en communauté et que pour toi, tu trouves que ça a plus de valeur d'écrire en communauté ou de créer un groupe donc alors que souvent on a l'impression de voir l'auteur ou l'écrivain, en tout cas en mode très solitaire. C'est les représentations qu'on en a et comment est-ce que tu viens casser ça et et raconte-nous? Alors, c'est pas que enfin, pour moi, c'est plus facile d'écrire en groupe, que d'écrire tout seul, contrairement à ce qu'on peut penser. Mmh. L'écriture, c'est déjà très centré sur soi, c'est déjà très auto-centré. On va chercher à l'intérieur de soi des choses et cetera. Ça fait du bien d'avoir une ligne de base, d'avoir, une communauté ou des copines qui font la même chose et qui renvoient et qui passent par les mêmes, et qui passent par le même processus. Parce que quand on écrit, on a aussi une attente vis-à-vis de son entourage.
Et en fait, moi, je trouve que l'entourage, c'est le pire ennemi de l'écrivain. Parce que soit ils Oui, sont, l'entourage proche, ouais, ouais. voilà, parce que soit ils sont trop, «Ouais, super, tu écris et tout» et ça met un peu une pression, soit ils sont dans l'affectif et ça les met dans un positionnement, vraiment, très inconfortable. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils vous font une critique et ben, ça veut dire qu'ils vous aiment pas ou, enfin voilà, ça peut être très compliqué d'être entourage d'écrivains, d'être entourage d'auteurs ou et pour l'auteur d'avoir un entourage, qui sait qu'on écrit. Alors que quand on a une communauté de personnes qui font la même chose que vous, ben il y a pas ça. Ils passent exactement par les mêmes choses. Heu et puis moi, je suis un petit peu là encore une fois en superviseur en disant: «Ben, voilà ce qui se passe pour vous à ce moment-là». Là, je vois dans mon groupe d'accompagnement, il y a 2 personnes qui sont en train de publier leur livre et elles sont en train de pinailler sur des petits trucs, tu sais, mais tu es passée par là aussi un petit peu, quand, sur la Oui. mise en page et tout ça, il faut passer une ligne, il faut pas passer une ligne et machin et je leur dis: «Bah oui, mais là, c'est le moment où ça y est quoi, il faut le donner donc ben oui, on pinaille sur des petits trucs parce que ça retarde, un peu la publication, voilà. Mais il y a un moment, ben, c'est voilà, c'est tout. Ces trucs-là, il faut passer un petit peu le lecteur, lui, il va jamais s'en apercevoir qu'il manque 3 millimètres de marge. Entre le haut et le bas, il y a 3 millimètres de marge, il s'en rendra pas compte. Donc, à un moment, il faut y aller, quoi. Mais ce moment-là, et c'est pas un moment anodin, c'est pas une histoire de marge, hein. C'est autre chose qui se joue, hein. Donc, Oui, parce que donc moi, c'est je bien crois que d'avoir sinon, si tu m'avais laissé la main, la couverture, je l'aurais fait refaire 30 fois et que de voilà. toute façon, même si j'avais déjà choisi tout, je sais que genre, même, 24 heures avant ou la veille au soir, je me dis: «Non mais Jannick, tu es en train de faire une connerie et il faut que tu Ouais. publies, mais pour qui tu te prends?» Enfin, ouais, là, il y avait plein de il y avait tout un quelque chose qui freinait donc effectivement, le frein, on va l'exprimer en pinaillant sur ci, sur ça pour retarder l'échéance. Et donc oui, le fait d'être en communauté, ça permet aussi de partager ces moments-là, Ouais. ceux qui sont plus avancés ou pas. Donc du coup, alors, juste pour redire, parce que là tu parlais de groupes d'accompagnement et tu as aussi le groupe sur Facebook, donc juste redire qu'est-ce que tu as comme communauté, qu'est-ce que tu proposes comme offre, pour que ce soit plus clair, peut-être Alors pour le pour ceux groupe, qui nous écoutent? Facebook 12 étapes, pour écrire son livre de dev perso, c'est un groupe d'entraide où je partage, des trucs. Alors justement les 12 étapes là, on est au mois de juillet, on va s'embarquer pour, 12 étapes, comme un voyage, comme une croisière quoi, pour, justement aller explorer, les questionnements par rapport à l'écriture, ce qui fait qu'il y en a qui passent à l'action et que d'autres ne passent pas à l'action, les choses qui peuvent être, plus difficiles, les moments, voilà un peu plus compliqué. Donc, on va faire ça pendant 1 an, hein, 1 mois, 1 étape. Et puis, donc l'embarquement, c'est là, maintenant, au mois de juillet, là. On embarque au mois de juillet. D'accord, d'accord, donc ça, c'est un groupe ouvert à Ouais, toute tout le personne, enfin, monde c'est un tout le groupe monde peut privé tout le monde peut et ouvert? arriver, voilà et on partage Où tu l'écriture. fais des petits challenges de temps en temps. De L'autre temps fois, il y en avait temps, un il y a des challenge. j'ai Voilà, souvent des je fais souvent des petits lives et puis il y a des interviews aussi, voilà, d'auteurs qui sont passés à oui, l'action. C'est des régulière. Mmh. interviews. Et puis dans l'autre groupe, c'est mon groupe d'accompagnement de clientes où, voilà, il y a des personnes qui ont embarqué dans mon monde et que j'aide à écrire, pendant entre 6 et 9 mois à peu près. Donc là, D'accord. là Donc là, c'est un de 6 à 9 mois, on part de l'idée à la publication. ouais, tout à fait, exactement, c'est ça. Donc voilà, là, c'est Et un c'est groupe pour possible. et c'est possible. Et ben oui, parce qu'il y a des gens qui y sont arrivés et Jannick, elle y est arrivée donc c'est possible. Ouais, ouais, ouais. C'est possible et effectivement, enfin, dans tous les exercices que tu fais faire, dans tes petits challenges gratuits, moi j'ai aussi suivi un de tes ateliers, Ouais, à chaque fois tu vas vers ça, c'est-à-dire, et puis, bah, la régularité, enfin il y a plein de trucs et astuces et ça c'est vraiment quelque chose moi j'aime chez toi, c'est aussi cette façon d'être dans la transmission quoi, c'est pas juste: «Oh ben moi je le fais», derrière tu es vraiment dans la ouais, ouais, transmission, tu ouais. donnes plein de petits trucs, plein de petites astuces et honnêtement, dans ton groupe là, 12 étapes, ce groupe qui est ouvert à tout le monde, c'est une mine d'or. On peut même aller regarder des anciennes vidéos, il y a plein de choses dedans et j'ai pas forcément je sais que le dernier challenge, j'avais pas tout suivi, mais j'ai resuivi quelques trucs et
Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a reboosté, enfin voilà, Ouais. c'est Il y ça. a autant de trucs et Est-ce d'astuces que tu que de vraiment de choses un peu psychologiques, vraiment pour, se motiver et réussir son projet, ouais. ouais. Mmh, ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ça que toi tu sais allier, c'est vraiment le côté, bah, l'idée et cetera et puis la pratique, quoi. On y va, allez, on publie. Ça reste pas juste, un Voilà, rêve et un jour peut-être, voilà, mon livre sera publié. Non, c'est allez, on y va, on publie parce qu'effectivement c'est un cadeau, bah, c'est un cadeau pour soi. Enfin moi, je sais que je me suis rendu compte que c'était ouais, un cadeau pour moi. Bon après en plus c'était un contexte particulier, mais c'était un cadeau pour moi et après évidemment quand j'ai des retours de lecteurs et de lectrices, bah, du coup je vois que c'est un cadeau aussi pour les lecteurs et que, bah, c'est dommage, voilà, ça serait dommage que je m'en sois privée. Puis bon voilà, ça ouvre encore plein d'autres choses. Donc c'est que le début de l'aventure aussi, mais c'est ça en fait. Donc et toi tu es très généreuse aussi dans bah, dans ce que tu offres pour, stimuler les gens, à y croire et à ouais y et aller puis quoi. quand je vois le résultat, en fait, enfin, toi, je sais que sur le groupe, par exemple, tu as inspiré beaucoup de monde. Tout le monde me dit: «Ah mais quand on voit le parcours de Je Yannick», t'aime pas. voilà et moi, voilà, de vous voir arriver au résultat, de voir la transformation parce que c'est pas que le résultat, c'est pas que le livre, hein. C'est une vraie transformation, c'est, comme tu dis, c'est tu Oui, vois, c'est une étape, une première marche vers quelque chose d'autre. Quand je vois ça, moi, c'est voilà, c'est mon but, en fait. C'est de voir, la transformation qui s'est alors bien sûr, d'avoir un livre au bout, je suis super contente, mais d'être le témoin de cette transformation, je trouve ça vraiment, ouais, c'est pour ça que je fais ça. cool. Donc c'est Oui, le mot de la tout fin à fait. peut-être? On s'arrête là-dessus? Alors attends, il faut que je trouve les boutons avant que ça s'arrête parce que sinon on est encore en live sur Facebook. En tout cas, merci beaucoup et puis du coup, ben, je mets le lien, en bas de la vidéo sur le du groupe, donc 12 étapes pour, Pour écrire. publier, c'est ça? Ouais. Ou pour écrire ton livre de Mmh. développement perso et puis, là-dessus, sur le groupe, si vous tapez Fanny Folly, vous la contactez en MP et elle vous dira tout. Merci à Merci toi, Janice. beaucoup et voilà. Attends, j'arrête mon enregistrement.